Lorsqu'il s'agit des bêtises, c'est à l'église que nous voyons ces choses. Et aujourd'hui, il est facile de pouvoir voir beaucoup de gens qui se font appeler pasteurs ou prophètes jouer avec la mentalité des chrétiens. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous dénonçons le faux pasteur, mais nous soutenons aussi les vrais pasteurs, ceux-là qui font la volonté de Dieu. Voilà pourquoi avant de commencer, je vous dis, gênez. Hello, bonjour à tout le monde, je suis Will Gospel. Ce matin, je vous ai apporté deux vidéos qui vont vous élucider, qui vont vous ouvrir les yeux. La première vidéo, c'est la vidéo d'un monsieur qui a dit des propos tellement aggravants que même moi, je suis resté bouche bée. Jésus a dit, celui qui enlèvera ou qui ajoutera quelque chose à la parole de Dieu, il sera maudit. Mais je ne savais pas que pour aller au ciel, il faut avoir un style. Suivez ce que ce pasteur a dit et nous revenons. Suivons. If you don't pay your tithe, you will go to heaven. But you will go to heaven in a Lazarus style. You will be very poor in this world, but you will still get to heaven. If you are a tither, you will go to heaven in Abraham pattern. Vous avez écouté quoi? Ce pasteur a dit, pour aller au ciel, tu peux aller au ciel avec deux styles. Avec le style d'Abraham ou avec le style de Lazare. Pourquoi? Parce que tu n'as pas payé ta dîme. Donc parce que Lazare n'avait pas payé sa dîme, voilà pourquoi il est mort pauvre, mais il est parti au ciel. Parce qu'Abraham avait payé la dîme, il est parti au ciel comme un roi. Est-ce qu'il y a vraiment un style pour que nous puissions aller au ciel? Je ne pense pas. Il y a juste une disponibilité de cœur. Ces hommes de Dieu que vous appelez pasteurs, ces bandits, viendront vous prêcher un évangile mensonger. Un évangile mélangé, un évangile qui vous pousse à pouvoir souffrir, car ils apportent un message qui vont toujours vous pousser à faire sortir de l'argent. À faire sortir de l'argent. Alors que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et ils vont toujours utiliser le nom de Jésus pour s'enrichir, pour devenir plus riches. Et c'est vous qui vous appauvrissez. Comment un pasteur, quelqu'un qui se peut appeler homme de Dieu, peut s'élever au milieu du public pour dire, si vous ne payez pas votre dîme, vous allez aller au ciel comme le style de Lazare. If you don't pay your tithe, you will go to heaven. But you will go to heaven in a Lazarus style. You will be very poor in this world, but you will still get to heaven. Ou si vous payez la dîme, vous allez au ciel comme le style d'Abraham. If you are a tither, you will go to heaven in Abraham pattern. Mais la Bible a dit dans Osée, mon peuple meurt parce qu'il manque de la connaissance. Et aucun chrétien ne s'est levé pour dire non à ces pasteurs. Tous les moutons sont en train de crier Amen. Il n'y a pas de style pour aller au ciel. On ira au ciel parce qu'on croit en Christ. Et la dîme ne sauve pas. En quoi ces hommes de Dieu veulent coller la dîme avec le salut? Même Jésus n'a même pas parlé de la dîme. Jésus n'a pas donné de la dîme. Les disciples du Christ n'ont pas donné de dîme. Mais pourquoi vous les pasteurs, vous voulez tous les jours, tous les soirs, à chaque moment, nous rappeler cette histoire des dîmes? Pourquoi? Parce que c'est votre business. Nous sommes à la fin de l'année, vous allez créer des offrandes de rachat, vous allez créer des prémices, vous allez créer des huiles d'onction pour l'année 2025. Nous vous avons déjà tout dit que cette année, nous allons vous bloquer pour ça. C'est triste que le peuple de Dieu aille à l'église pour écouter ce genre de bêtises. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Réveillez-vous. Deuxième message. Nous allons écouter ce pasteur ou ce prophète qui a dit la vérité à ses frères pasteurs. Aujourd'hui, il n'y a plus d'authenticité dans l'église. Écoutez le message. Trop de menteurs, trop des impressionnistes. Le prophétique qui était censé révéler Christ est devenu une occasion de spectacle. Où
votre Dieu qui parle là n'a plus de discrétion. Il peut dire n'importe quoi à n'importe qui sans voir l'âge de la personne ni la considération de l'entour. Un Dieu sans respect. Qui peut déshabiller des gens dans les paroles comme ça là. Qui peut demander à n'importe qui de faire n'importe quoi devant tout le monde. Qui peut dire les secrets même devant les enfants. Un Dieu qui ne se gêne pas. Qui pas. Puis en fin de compte il demande même l'argent. Un Dieu impoli et puis à la fin il demande encore l'argent. Comment voulez-vous dire à un papa qui a des enfants dans l'église et sa femme, et vous dites, touche un peu, touche tes parties génitales, touche. Et l'homme là commence à tenir. Il dit, touche, bouge ça, saute une fois, saute, dis Jésus, tu as guéri mon frère. Devant ses enfants. Ça c'est quel Dieu ça? Un Dieu qui manque à la pudeur. Un Dieu impudique. Parce que l'impudicité c'est quoi? L'impudicité c'est ce qui sort de la bouche, non? Un Dieu impudique comme ça. Qui ne respecte personne. Tu trouves un petit garçon là, parce qu'il a un message, il peut faire asseoir une maman qui peut être sa grand-mère. Il lui demande de faire des mouvements là, qui peut imposer la main sans respect à une personne âgée. Tu ne considères même pas parce que c'est toi le prophète. Tu touches n'importe comment les femmes mariées, tu touches n'importe comment les femmes non mariées. Donc toi, l'éthique là pastorale, tu n'as pas parce que tu es un parachuté. Un évident opportuniste. Et il est grand temps que l'église du Christ se réveille un peu. Voilà. Je pense qu'il a dit la vérité. Tout le monde veut prétendre être prophète. Tout le monde veut prétendre être pasteur. Je me rappelle, il y a de cela 2 ans ou 3 ans, je venais ici pour faire croire que je suis pasteur. Je faisais des vidéos, je priais pour les gens, je gênais pour les gens. Je voulais entrer dans cette tendance-là. Et c'est arrivé même que les pasteurs ont failli me recruter pour me dire, viens, tu vas devenir pasteur, on va t'envoyer l'argent, tu vas créer une église parce que tu es beaucoup suivi. On n'est pas pasteur parce qu'on a beaucoup d'abonnés. On ne devient pas servante de Dieu parce que beaucoup de gens suivent nos vidéos sur TikTok. Beaucoup de gens sont servantes de Dieu parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés sur TikTok. Parce que leurs vidéos sont likées. Parce qu'ils ont eu une vision et ils sont devenus prophètes. Non. On devient homme de Dieu à cause d'un appel. Et c'est triste ce qui se passe aujourd'hui. Voilà un pasteur qui vous a dit la vérité. Moi je pense qu'en matière des églises, les faux pasteurs ne finiront pas. Mais les vrais pasteurs aussi seront toujours là. Le plus important c'est à vous de faire le choix. Soit vous allez là où on vous vend l'huile d'onction pour dépenser votre argent. Soit vous vous agenouillez chez vous et vous cherchez une relation avec Dieu. Soit vous cherchez des hommes de Dieu véridiques qui vont vous parler de vos péchés. Soit vous continuez à suivre les faux pasteurs qui vont caresser vos péchés. C'est à vous de faire le choix. Mais nous allons toujours venir ici vous alerter. Et vous dire cet évangile qui est prêché dans vos boutiques. Dans vos églises. Dans vos temples et bâtiments. C'est un évangile de marketing. C'est un évangile qui veut vous maintenir sur la terre. C'est un évangile qui vous pousse à vous dire, restez sur la terre, c'est bon. Restez ici, c'est bon. C'est votre place. Restez ici. Mais c'est le mensonge. Le vrai évangile doit vous pousser à aller au ciel. Le vrai évangile doit vous pousser à pouvoir respecter la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est désolant. Il vous avait dit le 1er janvier que cette année 2024 est une année de gloire. Ils vont encore vous dire ça le 31 décembre. L'année 2025, c'est l'année de gloire. Jusqu'à quand vous allez commencer à gober les promesses des faux pasteurs? Pendant que le pasteur, lui, il a acheté des Ferrari, il a acheté des maisons. Toi, tu es là toujours en train de poursuivre des promesses qui ne se réalisent pas. Chrétien, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. La Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est vous le temple. Ce n'est pas là où vous partez. C'est vous. Alors que Dieu vous ouvre les yeux. Et que tous ces bandits pasteurs qui viennent vous prêcher un évangile boiteux, viennent vous dire que tu peux aller au ciel au style de Lazare, tu peux aller au ciel au style d'Abraham. Regardez des bêtises comme ça, des vieux papas. Quand tu vas suivre dans leur cursus, ils ont fait la théologie, ils ont des diplômes théologiques. Voilà pourquoi je vous dis, tout pasteur qui fait la théologie, c'est un bandit. C'est un bandit. Parce qu'en sortant de cette théologie, ce sont des prédications pareilles que vous nous prêchez. Si tu payes la dîme, tu vas aller au ciel dans le style d'Abraham. Si tu ne payes pas la dîme, tu vas aller au ciel dans le style de Lazare. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous?
Est-ce que Dieu a dit que Lazare est parti au ciel comme ça parce qu'il n'a pas payé la dîme? Réveillez-vous. Ne laissez personne vous utiliser. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux vidéos. Comme d'habitude, commentez, soyez polis et likez la vidéo. Ça va me faire du bien. Ce soir, nous revenons avec nos lives. Notre live ce soir aura pour titre « J'ai les cicatrices du Seigneur ». Les cicatrices. Lorsque tu te blesses, après il y a des cicatrices. Alors Jésus a laissé ses marques en nous. Les cicatrices de Dieu en nous. Nous allons voir les marques de Jésus-Christ en nous. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Sachez que Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.